Je crois que c'est une histoire qui va nous emmener en prison. Et il me répond, qu'est-ce que ça peut bien faire? Les faire passer, il livre ses complices. Ce matin du 21 février, j'ai quitté mon appartement de Saint-Jean-de-Luz pour aller célébrer la messe à l'église. Et alors, je vois à la rue Gambetta, n'est-ce pas, au bord de la rue, une voiture, n'est-ce pas? Il y a le chauffeur qui se met dedans, un autre aussi, et puis ils allument leur phare, et puis ils foncent sur moi, et ils s'arrêtent pile devant moi. Il m'a dit, l'abbé Irigoyen? Oui, monsieur. Venez dans la voiture, nous vous emmenons au commissariat de police pour vous interroger. Et j'étais tellement pénétré par la honte qui me prenait tout d'un coup, que je suis entré en prison, eh bien, le dos, n'est-ce pas, tourné à la prison, parce qu'il y avait des photographes, et que je ne voulais pas être photographié de face. Tandis que celui qui était aussi amené avec moi, qui était l'abbé Ibarbourou, curé de Biliatou, eh bien, lui, il avait une pelote à la main et il disait « Vous pouvez me prendre, oui, c'est le plus beau jour de ma vie, vous pouvez me prendre. » L'arrestation des prêtres met le Pays basque en ébullition. Processions et manifestations se multiplient avec un mot d'ordre, libérer nos prêtres. Des affiches sont placardées sur les murs. On y lit « Allons-nous laisser Israël faire la loi chez nous ?» Elles sont arrachées par la gendarmerie. Sinon une guerre de religion, ce sont tous les éléments d'un affrontement religieux qui se mettent en place. Quatre nouvelles arrestations l'amènent à composer. Le primat des Gaules paraphe l'accord. La pression baisse aussitôt d'un cran. Sur instruction du garde des Sceaux, les prêtres et les religieuses sortent de prison. L'évêque de Bayonne va jusqu'à fêter leur libération par un vin d'honneur. Quand nous sommes sortis de prison, il nous a reçus à l'évêché et nous avons sablé le champagne. Ça a été très sympathique. Après leur périple dans la neige, Gérald et Robert avaient abouti au monastère bénédictin de Lascaux, au cœur du Pays basque espagnol. Ils sont confiés à Mor Elizondo, un jeune prêtre bénédictin indépendantiste basque. Je me souviens, ils arrivèrent vers 10 h du soir. J'allais le trouver, ils commencèrent par me dire le pseudonyme. Je leur dis non, je sais que vous êtes les enfants Finali et vous pouvez me dire vos noms. Je connaissais le père Mauro Elizondo. Il était du reste très fier de jouer le rôle qu'on lui avait demandé de jouer, d'avoir les enfants. Et personne n'aurait su qu'ils étaient chez lui. Hein. Oh non, alors. Hein, il gardait le secret d'une façon, je dirais, exemplaire. Gerlier convoque les prêtres impliqués dans le passage en Espagne. Il connaît leurs liens avec leurs confrères basques espagnols. Il tape le poing sur la table. Le cardinal Gerlier les avait quand même un peu blessés. Il avait été assez sévère. Hein. Il leur avait dit, il faut que ces enfants rentrent le plus vite possible.